Pas le temps d'aller tuer. Je dois rentrer au manoir. Hey, bonsoir Diane, comment tu vas? Je vais bien. Bah, alors, pourquoi tu fais cette tête? Parce que toutes mes victimes étaient trop entourées aujourd'hui. Je n'ai vraiment pas eu de chance. Et toi? Ta journée? Pareil, je n'avais personne à tuer aujourd'hui. Demain, je suis sûre que nous aurons notre chance. Bon, retournons au manoir. Mon père risque de s'inquiéter. Ok, je te suis, Diane. Cerise, viens avec vous. Salut Diane. Coucou Cerise. Coucou Sally. Bonsoir ma petite Sally, tout se passe bien? Oui, mais pas vraiment pour Sandy. Kate a encore fait des siennes, tu devrais aller la voir. D'accord. Amuse-toi bien Sally. Bon, Diane, je te laisse. Passe le bonjour à Kate de ma part. Ok Cerise, à plus tard. Il n'y a rien d'utile. Il y a différents livres. Il y a différents livres. Il y a différents livres. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Pas l'air là. Dommage. Bonjour mon ange. Il y a beaucoup de livres sur les creepypasta. Il y a une potion. Voulez-vous la prendre?
Kate, laisse-moi seule. Kate, calme-toi, c'est moi. Je suis désolée, Diane. J'en ai marre, c'est tout. Excuse-moi. Ne t'en fais pas. Je te pardonne. Tu sais, tu es vraiment très forte, je trouve. Vraiment? Oui. C'est très gentil de ta part, Diane. Excuse-moi encore de m'être emportée. J'essaierai de mieux me contrôler. T'en fais pas, Kate. On se voit plus tard? D'accord, à plus tard. Bonjour, Miss Harper. Salut, Audie. Vous savez, il y a pas mal de choses cachées dans ce manoir. Regardez partout. Je vous conseille d'interagir avec les objets ou les livres. D'accord, Audie. Et beaucoup de nourriture. La recette de cuisine. Il y a un couteau. Le prendre? Oui. Salut, Diane. Hey, Masky. Harper, votre bras. Oh, ce n'est rien du tout, Masky. C'est Kate, pas vrai? Oui, mais elle était très en colère, il ne faut pas lui en vouloir. Elle a juste besoin d'un peu de soutien. Très bien, Miss Harper. Oh, vous pouvez donner ça à Kate. Masky donne une boîte à musique à Diane. Elle est jolie. Kate m'a demandé de la réparer. Vous pouvez lui apporter pour moi? Oui, Masky, ne t'en fais pas. Merci beaucoup. Elle doit être dans sa chambre. Merci pour l'information, Masky. Ah, aussi, toi et Odie, vous pouvez m'appeler Diane et me tutoyer. Ok, Diane, merci encore pour la boîte à musique. De rien, Masky. Bienvenue à tous, par contre Sandy, allez vous faire voir. Chambre de Kate. Oh, encore toi, Diane. Oui, c'est encore moi, Cathy. Ne m'appelle pas comme ça, Diane. Allez, Kate, j'ai l'impression d'entendre Amélia. Regarde, je t'ai apporté quelque chose de la part de Masky. Diane donne la boîte à musique à Kate. Il a vraiment réparé pour moi? Oui, il tient vraiment à toi. Il est si gentil, je lui dirai merci. Bon, je te laisse, je dois voir mon père. Ok, merci et encore de m'avoir apporté la boîte à musique, Diane. De rien, Kate. Aidez-moi. Pourquoi? Tout radio égale mort. Je veux qu'il meure, 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 je veux qu'il meure. Journal intime de Kate. Menteur, le tuer, le tuer, le tuer, le tuer. Il est venu pour moi, Sarah avait raison, c'est ma faute.
Diane, ton bras. C'est rien du tout, papa. Qui t'a fait ça? Ok, je vais te le dire. Mais tu ne t'énerves pas, d'accord? Je me suis battue avec Kate. Quoi? Du calme, papa. Elle s'est excusée. Et je ne lui en veux pas du tout. Viens, je soigne ton bras. Le reste de la journée s'est bien passé. Diane est allée à son école régler quelques affaires 2 jours plus tard. Bienvenue en enfer. Oh. Ils ont changé l'emplacement de mon ancienne classe, on dirait. Je te vois, sale garce. Voilà la différence entre une phrase simple et une phrase complexe. Euh, 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 Maintenant, ouvrez vos livres à la page 394 et faites les exercices 1, 5 et 10. Vous êtes encore ici, sale ordure? Je vais d'abord m'occuper de vous. Mademoiselle Elizabeth Lewis? Oui, Madame Cross. Pardon, que se passe-t-il? La direction voudrait vous voir après ce cours. Très bien, je vous remercie de votre information. Bien. À mon tour de jouer. Non. Non, ne m'approche pas, Nemo. Madame Cross, réveillez-vous. Je cherche de l'aide. J'appelle le 911. Je dois parler à Ryan. Je ne peux pas sortir maintenant. J'y crois pas, c'était super flippant. Pourquoi la prof s'est mise à crier comme ça? La prof s'est vraiment devenue folle. D'après toi, pourquoi est-ce qu'elle a crié? J'en sais rien, mais c'était vraiment flippant. Oh mon dieu, je suis tellement choquée. Ça va aller? C'est son fantôme qui revient pour se venger de notre folie envers elle. Tu me dis des conneries, les fantômes n'existent pas. Alors pourquoi Madame Cross a crié comme une hystérique en regardant quelque chose d'invisible, Lizzie? Je dois me calmer. Je veux rentrer chez moi. Tu vas me prendre pour une folle, Lizzie, mais j'ai senti une odeur de sang. Une étrange odeur de sang. Et j'ai cru entendre quelqu'un rigoler. C'était une voix froide, assez féminine. Vraiment. Oui. Putain, la trouille que j'ai eue. Lizzie, tout va bien? Pas du tout. J'essaie de comprendre. Je connais très bien Madame Cross et crois-moi, c'est la première fois que je la vois dans cet état. J'étais vraiment terrifiée. Aurais-tu vu Maria? Dans le couloir un peu plus loin. Merci beaucoup. Vraiment, Maria? Je suis sérieuse. Alors tu crois au surnaturel si je comprends bien? Oui, je suis sûre qu'il y a un rapport avec cette fille qui a disparu. Qui es-tu? Oui. Je suis juste venue pour aller chercher une amie. La direction envoie tous les élèves chez eux, car l'état de Madame Cross s'est aggravé. Qu'est-ce qui te fait glousser de cette manière peu discrète? Oh, rien du tout, oublie ça. Oh oui, puis-je te poser une question? Oui. Connais-tu Diane Harper? Oui, je l'ai connue. Oh là là, ça a dû saigner. Lewis plus Harper égale enfer sur terre. Telle est la règle entre vos deux familles. Comment es-tu au courant de la relation entre nos deux familles? Tu connaissais DH? Oh non, j'ai juste de très bonnes sources. Kate? Oui, Maria? C'est quoi cette marque dans ton cou? Quoi, ce cercle avec un X? Oh, c'est juste une blessure. Je me suis fait agresser par un taré, il m'a fait ça. Étrange, non? En effet, Kate. Oh oui, une fille te cherche, c'est ta sœur, c'est ça? Oui, je lui ai envoyé un message sur son portable. Ça doit être elle. Merci, Kate. Oui, je sais. Elle est bizarre, mais elle est très gentille.
Ma tête. Tu te sens bien, Elisabeth? Tu me sembles pâle. DH? Encore ce nom? Stop. Sors de ma tête. Tu n'as aucun temps à me donner, Lizzie. Que la vengeance commence. Place à la démence. Ma chère, le tic-tac de l'horloge commence maintenant. L'entends-tu? Tais-toi. Je suis désolée. J'espère que le médicament que j'ai donné à Angela lui a fait du bien. Tic-tac, elle te regarde. Personne ne me regarde, crétin. J'ai vraiment peur pour Angela Cross. C'est ma meilleure amie, mais quand je l'ai vue tout à l'heure, elle m'a semblé possédée. Salut Lizzie, ta soeur était morte de trouille quand elle a entendu ce qui s'était passé avec Cross. J'ai entendu des rumeurs au sujet de Madame Cross, c'est super flippant. Pauvre Angela, c'était une super collègue. Que lui est-il arrivé, bon sang? Lizzie, grande sœur, j'ai eu tellement peur. Je vais bien, Lisa. Je veux vraiment partir. Oui, on va s'en aller. Viens avec moi. Les deux sœurs sont rentrées chez elles. Une fois dans sa chambre, Lizzie appela sa mère Morgause. Voilà ce qui s'est passé, maman. C'est horrible, ma chérie. Je vais tout de suite appeler ton père. Non, maman, je vais l'appeler. Très bien, ma chérie. Dis à Lisa que je l'embrasse, ok? Oui, maman, je t'embrasse. Au revoir. Au revoir, chérie. Tu es vraiment pas Lizzie, tout va bien? Oui, tout va bien. Maman te fait un bisou. Tu as réussi à entrer en contact avec elle? Je te félicite, Lizzie. Merci beaucoup, Lisa. Bon, je te laisse, j'ai des choses à faire. Très bien, à plus tard. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Robert. Que la colère de Dieu réduise à néant les démons de l'enfer. Papa commence vraiment à faire peur. Déjà petit, il avait des délires entre l'enfer et le châtiment divin. Et maintenant que je l'ai au téléphone, il devient fou, de plus en plus souvent. C'est à se demander s'il ne deviendrait pas obsédé par la famille Harper et par les démons de l'enfer. Document sur la famille Harper. J'aurai bientôt ce que nous voulons car je sais que... Du vin tacher la feuille. Impossible de lire la suite. Document. Ce sont des livres d'histoire sur la famille Lewis. Bonjour mademoiselle, vous me semblez pâle. Voulez-vous un verre d'eau? Oui, s'il vous plaît, Jill. Vous buvez un verre d'eau. Merci beaucoup de votre attention, Jill. C'est tout naturel, mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Ancus m'a fait savoir qu'il vous cherchait et il se trouve en cuisine. Très bien. Bonjour mademoiselle. Mademoiselle, comment vous sentez-vous après ce qui s'est passé? Pas vraiment bien, Angus. Je ne me sens pas bien du tout. Voulez-vous quelque chose? Non, merci. Je vais appeler mon père. Il doit être à son bureau. Votre père? Je ne suis... Non. Il faut que je lui parle. J'en ai assez d'être dans ce flou. Allô, papa? Ah, Lizzie, comment tu vas? Ta mère m'a appelé. Je vais bien.
Dis-moi, papa, tu sais la fille dont je t'ai parlé? Diane Harper? Oui, la fille de Ruby. Que se passe-t-il? Tu as récupéré les poignards? Papa, arrête de penser aux poignards. Alors pourquoi tu m'appelles, Lizzie? Écoute, papa, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé pour les poignards. Et depuis, Diane a disparu. Et il se passe des choses très bizarres. Des choses bizarres, tu dis? Papa, réponds à mes questions. J'en ai marre d'être dans le flou. Quand j'ai reçu Diane, j'ai appris qu'elle ne savait rien sur la relation entre nos deux familles. Je me sens mal, j'ai honte de moi. Mais non, Lizzie, tu n'as pas à avoir honte. Il faut faire payer à ces monstres ce qu'ils nous ont fait, peu importe s'ils le savent ou non. Tu as très bien fait. Tu te moques de moi? Tais-toi. Je sais que tu me caches quelque chose par rapport à la famille Harper. Et tu n'as aucun droit de me laisser ignorante de quelque chose. Si un jour tu as le malheur de savoir la vérité, Lizzie, ça va te détruire. Tu me fais peur, papa. Ne me dis pas que j'ai pris un risque en m'attaquant à Diane. Ne me dis pas ça. Tu m'as mise en danger, c'est ça? Pour avoir 2 poignards valant des millions, tu m'as mise en danger? Ainsi que toute notre famille? Non, je ne ferai jamais ça, Lizzie. Je t'aime trop pour ça. On va voir ça, papa. On va voir ça. Regardons ce qu'on peut trouver ici, Kate. Non, trop risqué de sortir. De toute façon, je n'ai pas fini de fouiller. Je crois que ce type est un peu trop obsédé par l'enfer. Il a juste une case en moins, il ne faut pas aller chercher plus loin, Kate. Tu viens attacher la feuille. Impossible de lire la suite. Sombre idiot, qu'as-tu marqué? Ça parle de mes poignards, nanana, en bref, ça vaut de l'argent. Oh mon dieu, je vais te voler, Diane. Chut, pas si fort. Oh pardon, je ne suis pas la prochaine pour être discrète, Diane, excuse-moi. Ça va, personne n'a l'air de venir. On peut continuer à fouiller. Ah, voilà ce que je cherche. Les Harper ne sont qu'une famille de 3 au moment où j'écris. J'ai vu cet homme en rouge et noir il y a 2 heures. Il a l'air d'être de mon côté, mais ses yeux étaient rouges, comme ceux du diable. La folie se dégageait de ses yeux. Il semblait regarder au plus profond de mon âme. Il m'a dit qu'il pouvait m'aider. Et je fais le bon choix en acceptant son offre. J'ai fait un pacte avec un démon. Son sourire sadique restera à jamais gravé dans mon esprit. Que Dieu ait pitié de mon âme souillée par l'envie d'argent et de gloire. Diane? Rien. Je suis responsable de leur mort d'une certaine manière. Mais bon, j'ai appris que leur fille avait survécu. Ce n'est pas une enfant qui va me mettre des bâtons dans les roues. Elle ira en enfer. C'est là où se trouve sa place. Comme Frédéric Harper, son père, ou sa putain de mère Ruby. Cette femme sortie tout droit de l'enfer. Cette putain était ma pire menace. Diane, tu devrais arrêter de lire, tu te fais du mal. Laisse-moi tranquille. Je n'ai pas réussi à retrouver les poignards dans cette baraque. Je me demande si c'est pas Diane qui les a récupérés en héritage. Super, non seulement je n'ai rien à gagner, mais en plus j'ai du sang sur les mains. Beaucoup d'années se sont passées. Ma fille m'a appelé pour me dire que cette garce de Diane était à son école. Espèce de sale. Je n'ai aucun regret. J'attends maintenant que cette fille craque et donne les poignards à ma fille. Diane, tu devrais vraiment arrêter. Quel escroc. Comment il a pu? Allons-en. Je ne veux plus rester 5 minutes de plus ici. Mon Dieu, c'est un... Prépare-toi pour ma prochaine surprise. C'était violent. Entre au manoir. Tiens, voilà la fille du boss et la sauvage. Je ne suis pas d'humeur, Jeff Lou. Quel est le problème, Harper? Rien, Jeff. C'est bon, Jeff. Bon, j'ai des choses plus importantes à faire que dire des choses qui ne regardent personne, Jeff. Ok, Diane. Diane? Ça va, c'est rien.
Je vais avec vous. Hey Masky. Oh Miss Kate, hey. Merci pour ma boîte à musique. Je ne pensais pas que tu allais la réparer. Non, ce n'est rien, ce n'est rien, Kate. Ça m'a fait plaisir. Mhm. Vous voulez qu'on vous laisse, Jeff? Quoi, Harper? Diane, ton père est dehors. Tu sais, là où tu as vu Cerise. Il te cherche. Vraiment? Très bien, je vais le voir. Diane, je vais rester avec Masky. Je dois lui demander quelque chose. Si il. Ok, Harper. Moi aussi, je te laisse. Ok, Jeff, à plus tard. What? J'ai pas sauvegardé. Oh, le fail! Genre, je savais, j'aurais dû voir là. Cette femme. Merde. Tant pis. Faire le saut dans le temps. Bon, les gens, désolés, hein. Faire le saut dans le temps. Bon, voilà. En gros, on est allé voir le père, blabla. Oh, le fail! Je savais que j'aurais dû la voir. Merde. Bon, tant pis. Des yeux verrons, je pense que je dois lui parler. Oh, salut, Diane. Salut, excuse-moi, mais je n'arrive plus à me souvenir de ton prénom. C'est Lizzie. Quoi? Ça ne va pas, tu es blanche? Non, je vais bien. Ah, je suis rassurée alors. 2 minutes. J'ai vraiment connu Lizzie dans le passé? Elle m'a pas menti. Pourtant, elle avait l'air de se bien s'entendre. Que s'est-il passé? Tu veux jouer? Ok. C'est étrange, cela m'est si familier. Lizzie! Zut, ça donne mon père. Son père? Lizzie, ça fait 10 minutes que je te... Bonjour, monsieur. C'est mon ami, papa. Oh, ne t'approche pas de ma fille, espèce de monstre. Ah! Arrête, papa. Tais-toi, Lizzie. Cette fille et toute sa famille ne sont que des lâches, des monstres, rien de plus. Qu'est-ce que tu as à dire maintenant, espèce de vermine? Vous... Quoi? Je me souviens, j'avais regardé dans une colère noire. Attaquer un enfant n'est pas l'âge pour vous. Le vrai monstre ici, c'est vous. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire, sale petite... Eric? J'ai tout vu, comment se tue? Ruby Harper, tiens donc, tu n'as pas changé depuis le temps. Toujours aussi belle, dommage que tu sois avec cet idiot de la ferme, espèce de pervers, déjà de une, ne touche plus jamais à ma fille, sinon... Quoi? J'ai de l'argent? Et tu n'as rien. Ah, parce que je veux. Je peux avoir les meilleurs avocats du monde entier. Je peux facilement manipuler les juges. C'est ta parole et celle de ton mari contre la mienne, ma jolie. Je t'ai déjà battu une fois. Je peux te battre 1000 fois. Tu ne peux rien contre moi, à part ramper comme la plupart des gens sur cette planète ont fait. Je leur fournis du travail, je gagne au moins 100 fois leur salaire. Dis-toi bien que si tu es toujours en vie avec ta précieuse famille, c'est parce que j'en ai décidé ainsi. Et s'il n'en tenait qu'à moi, votre maison brûlerait.
Avec ton mari, ainsi que toi, sans oublier ta misérable gamine insolente. S'il en tenait qu'à moi, je vous enverrai en enfer. Si ma famille et moi allons en enfer, Eric, toi aussi tu tomberas avec nous. Espèce de sale porc. Vous avez quelque chose à voir avec cet incendie? Diane? Diane! Eh oh, Diane Harper, réveille-toi, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui t'arrive? Hé, Diane! Quoi? Tu vas me dire ce qui t'arrive, bon sang, j'ai toqué à ta porte, tu ne répondais pas. J'ai alors frappé et tu ne répondais pas. Je suis alors rentrée et je t'ai vu en train de dormir sur cette table et tu tremblais comme une feuille. Pas de soucis, Kate, c'est juste que je suis un peu fatiguée. Fatiguée, tu t'es regardée dans un miroir. Je te jure, tu fais peur à voir. Tu as l'air malade. Je t'ai dit que je vais bien, Kate. Ok, pas la peine de t'énerver. Dis-moi juste de quoi est-ce que tu rêvais? Juste un souvenir de Lizzie et de son père, Kate, rien de plus. Il faut que je voie mon père. Tu sais où il est? Slendy n'est pas encore rentré, il ne reviendra qu'à l'aube. Il voulait parler à son frère Trender. Je vois, tant pis alors. Bon, je suis venue te voir parce que je venais te chercher pour aller manger. Masky et Audie ont préparé un super repas. Je n'ai pas vraiment très faim, Kate. Diane Harper dirait-elle non à de la bonne salade à la vinaigrette et à un bon steak saignant? Tu es vraiment malade ou quoi? Ah, c'était pour rire, Kate. Tu me connais. Je suis toujours présente s'il y a de la salade et du bon steak saignant. Parfait. Suis-moi. Tout le monde va nous attendre. En plus, je vais avoir mon gâteau au chocolat. Et je n'aurai pas sonné sur les bras pour me dire tu me prends une part, Kate. Je pourrai en reprendre autant que je veux. Ah, ça fait du bien de ne pas avoir Sandy sur les bras. Je suis d'accord, on peut manger comme on veut. Qui reprendra 3 fois du gâteau? Moi. Si Slender était là, sérieusement. On va éviter d'y penser pour une fois qu'on peut reprendre autant de fois que l'on veut les plats que l'on préfère. En tout cas, la cuisine de Masky et Audie, c'est la meilleure du monde. Je suis complètement d'accord. Merci vous deux. Merci beaucoup. Jeff? Oh non, rien. Ça vous dirait que l'on regarde un film en mangeant sur le canapé, profitant que Slenderman ne soit pas là? Moi, ça me va. Hey, Masky! Oui, Tommy? Je pense que tu devrais lui dire. Ne te mêle pas de ça, Toby. Oh, le Masky, elle est là et... Toby, s'il te plaît, tais-toi. C'est quoi le problème? Oh, rien, Kate. Toby voulait juste faire une blague, pas vrai, Toby? Oui, c'est rien en fait. Je ne vais rien dire. Bon, qui va faire la vaisselle? Moi et Cerise. Ah bon? C'est moi? Ne me dis pas que tu as oublié ce que je viens de te dire il y a 25 minutes, Cerise. J'oublie quand je mange, moi. Si on commence à oublier quand on mange, nous sommes très mal barrés. J'approuve. Arrêtez de vous foutre de moi! Après ce repas, tout le monde regardait un film d'horreur avant de se coucher. Le Slenderman n'était toujours pas rentré. Personne ne l'avait remarqué, mais une ombre traînait dans les couloirs du manoir. L'ombre regardait toutes les chambres. Elle s'arrêta dans la chambre de Diane. Vous n'avez pas changé sur certains points, en effet, mais votre personnalité a changé. Tant de haine et tant de rage. J'ai envie de m'amuser avec vous. J'ai envie de voir si votre mémoire est revenue. Je me demande si vous allez vous souvenir de quelque chose ou mourir à cause du test que je vais vous faire passer, ma chère et adorable petite assistante. Faites à mon cauchemar. C'est quoi cet endroit? L'orphelinat. Je crois que c'est l'orphelinat. Mais pourquoi tout... Tout... Pourquoi est-ce qu'il y a autant de sang? C'était qui, ça? Restons calmes. Il faut juste que je sorte ici. Ah, beurre, des rats. Je déteste les rats. Vous êtes en retard, ma chère. Qui êtes-vous?
Je suis juste une personne qui était semblable à un ami dans le passé. Je ne suis pas d'humeur pour jouer aux devinettes. Dites-moi qui vous êtes sinon. Ma chère, si j'étais vous, je tournerais moins cette fois ma langue dans ma bouche avant de me parler. Je n'ai pas à me poignard sur moi, je peux pas utiliser mes tentacules. Nulle part où aller. Non. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Vous n'avez toujours pas compris, Diane. Pourtant, vous me connaissez si bien. Je suis le cauchemar dans votre tête, dans votre crâne, Diane Harper. Que l'enfer commence. Place à la démence. Je viens pour vous. Allez, bon-en. Pitié, ouvre-toi, putain de porte, ouvre-toi. Putain, s'il vous plaît, je veux partir d'ici. Ah! Ce n'était qu'un stupide cauchemar. Qui était ce type? Il ne m'est pas inconnu. Pas le temps d'y penser. Ce n'était qu'un cauchemar après tout. Je me demande qu'est-ce qu'il est en train de faire cette garce. Bon, tout est fait. Il faut juste que j'aille chercher ma sœur pour partir au lycée. Hey Lady, bien dormi? Très bien, et toi? Oh, je rêvais que tu as enlevé cette mèche. Hé, stop! Voilà, tu es magnifique. Lisa, comprends-moi, je n'aime pas montrer mon œil de verre. Tu le sais bien. Arrête de penser au regard des autres. J'ai trop de mauvais souvenirs. Et je me sens pas prête à montrer mon vrai visage aux autres, Lisa. Comme tu voudras. Bon, je pense que c'est l'heure d'aller s'emmerder au lycée. Tu peux vraiment pas arrêter de jurer comme un charretier. Si on peut dire ce qu'on veut. Bon, suis-moi, on a assez perdu de temps. Je te suis. Lisa, viens avec vous. Oh, c'est ton petit ami? Lisa! Oh non, non, pas du tout. Nous sommes très bons amis. Lisaïna, c'est ça? Oui, c'est ça. Enchantée alors. Lizzie m'a beaucoup parlé de toi. Bon, on y va? Oui, on y va. Ryan, viens avec vous. Bonjour tout le monde. Hey Maria. Bonjour Maria. Bonjour. Ça te dirait de faire le chemin avec nous pour aller à l'école? Oh oui, non, enfin, je veux dire volontiers. Maria, viens avec vous. Trop facile. Je ne veux pas parler. Du moins, pas maintenant. Tu as rencontré l'auteur dans ce jeu? Reviens me voir quand tu l'auras trouvé. Ah oui, petit indice. Elle est dans la ville en face d'un mur. Je vois, elle t'a dit qu'elle ne voulait pas te parler, c'est normal. Il faut continuer à la chercher car elle peut vous donner quelques outils très fort intéressants. Ah oui, quand je suis dans les parages, c'est que l'auteur se cache. Elle m'a créé pour vous aider en quelque sorte. Je m'appelle Alicia. Bon allez, je dois partir. Ciao, ciao. Alicia est partie.
Ok. J'ai vraiment pas envie d'aller en cours. Oh, arrête de te plaindre, tu n'as qu'à dessiner des petits trucs sur tes cahiers. J'ai déjà fait ça. De toute façon, tu es là pour apprendre. Je sais, mais c'est tellement chiant, ces cours ridicules. Eh bien, supporte-les. Oui, grande sœur. Pendant ce temps, que voulez-vous? Je veux juste des réponses. Je n'ai pas touché à cette fille. Je n'en crois pas un mot. Et qu'allez-vous faire, me forcer la main? Je me fiche de votre santé, que vous soyez en vie me donne juste des yeux et des oreilles en plus. Oh, allons, mon ami, je vous ai aidé à trouver les harpeurs il y a 10 ans. Je le sais, mais c'est tout ce que vous avez fait. Autrement, vous ne m'avez pas été d'une très grande utilité. Souvenez-vous de ceci, si vous lui avez fait du mal, sa malédiction sera sur vous. Comment ça? Vous ai-je déjà dit que cette fille était un démon? Quoi? Oui, je vous ai menti, elle est comme sa mère, mon cher. Comment avez-vous... Vous voyez, vous avez peur, ce qui prouve bien que vous lui avez fait du mal. Eh bien, venez pas pleurer si vous la croisez. Non, 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 vous mentez. Vous mentez. Elle ne peut pas... Aussi, elle le peut. Je l'ai eu pendant 10 longues années. Je vous dis au revoir et à bientôt, si vous êtes toujours vivant. Soyez maudits, sale ordure. Maudit cauchemar. Chambre de Clockwork. Chambre de Jane the Killer. PS, dégage, Jeff. Ouais, j'ai pas encore fait ça. Je suis vraiment pas douée. Quoi? Ben... T'es qui, toi?
Je peux te poser la même question, renard? J'ai un nom, idiote. Je suis Taste Doll. Ah, c'est toi! Excuse-moi, j'ai pas réalisé que c'était toi. J'ai lu ta creepypasta, mais je ne t'ai jamais vu en image. D'accord, je peux savoir qui tu es? Je m'appelle Diane Harper, je suis la fille... non, enfin la belle-fille de Slenderman. Quoi? Pourquoi diantre cela étonne tout le monde? Eh ben, on a du mal à imaginer que Slender pouvait avoir une belle-fille. Bah pourquoi? C'est dû au fait que mon père ait son visage. Tu ne le prends pas mal, ok? Mais ouais. C'est vraiment pas sympa. Mais c'est pas de notre faute si ça fait bizarre. Et comme ça, c'est mieux. What? Bah, faut savoir ce que tu veux. Maintenant, je te fais trop peur, c'est ça? Tu m'as pas fait peur, tu m'as juste surpris, c'est différent. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir une personne de plus dans ce manoir. Bon, je te laisse. N'hésite pas à me contacter si tu as des problèmes, Diane. Désolé, est parti. Il y a une vidéo sur l'ordinateur de Ben. Voulez-vous le regarder? Tss, qui pourrait avoir peur de ça? Oh, hey, comment ça va? Nurse Anne. C'est c'est le rat de Anne, Rémi. Quoi, Ruby? Ah, pardon, je voulais dire Diane. Bonsoir Anne, excuse-moi de venir à l'improviste dans ton infirmerie, mais j'ai besoin d'équipement. Ah, des objets de soins. C'est ça. Ok, alors tu tombes très bien. J'ai quelques objets de soins que j'aimerais vendre. Tu peux pas me les donner gratuitement? Pas question. Tu ne peux pas imaginer le temps que je mets pour fabriquer mes objets de soins. Oh, c'est pas sympa. Franchement, c'est vraiment pas sympa de ta part, Anne. Allez, maman aurait apprécié. Ne te fais pas d'illusions, Diane. C'est non, point final. Pas sympa. Bon, au moins j'aurais essayé. Je peux commencer à acheter des objets? Fais-toi plaisir. Oh, et aussi, si tu es fatigué, viens me voir. C'est pourquoi. Bien, va t'allonger, je vais te soigner avec des herbes. Ça fera 100 $. Tu n'as pas assez d'argent. Voilà, tu es en pleine forme, fais attention à toi. Ah, ma petite serveuse.
voilà les gens, c'était, on va dire, pour vous montrer où est-ce que j'en étais. Bon, je suis désolée parce que j'ai eu quelques petits bugs là, notamment. En même temps, c'était un peu logique, hein, Diane a été KO. Je m'y attendais, je me suis dit, il faut que j'aille voir Nerson, mais après, je me suis dit, ah merde, il y a Maskiff qu'il faut que je parle, et ben non. Bon, désolé hein, pour ce petit truc. Autrement, j'espère que ça vous a plu, que le mapping vous plaît, parce qu'il m'a pris pas mal de temps. Je remercie également. Ouais, j'ai ça à faire, je crois. Ouais, j'ai trouvé un bug, c'est bien. Bon, j'ai quelques bugs à corriger à ce que je vois. J'espère que cette musique vous plaît pour sa lumière noire, parce que je voulais faire une ambiance assez pesante quand même. Voilà, vous n'êtes pas à l'aise là-dedans, quoi. Mais bon, peut-être je referai une vidéo parce que j'ai encore pas mal de maps à faire, notamment les chambres, parce que j'ai fait la chambre de Masky, là, il faut juste que je l'implémente dans le jeu. Et je pense que c'est bon. Voilà, après je prévois de faire des trucs avec Clockwork et compagnie. Donc voilà pour les news. Je prévois aussi de changer la musique quand on voit 3 points d'interrogation et Eric, parce que voilà, elle me convient pas. Et compagnie, voilà. Autrement, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, malgré quelques petits bugs, malgré ce superbe game over que je pensais pas avoir. What the... Ah oui, c'est normal, parce que le sang, je peux marcher dessus. J'ai oublié ce petit détail. Et normalement, je crois qu'il y a Nathalie ici. Non, il n'y a pas Nathalie. Je sais pas où est-ce que j'ai mis Nathalie, moi, du coup. Ces portes-là, par contre, on peut pas y aller. Voilà, ce sera des pièces plus tard, mais bon, ça... LOL. Et en fait, il faut que je modifie des trucs ici. LOL. C'est rigolo, ça. Mais bon. Donc voilà, donc ici c'est le jardin, et pour ceux qui se demandent pas, lui il s'appelle Angel, c'est un OC que j'ai créé il y a longtemps. Enfin il y a longtemps, il y a peu de temps, c'est plus logique. Voilà, après je prévois de rajouter Dolphin Jack, mais j'ai quelques problèmes en fait pour le mettre. Voilà. Donc voilà pour les petites news. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao les gens.